Alors justement, dans les actualités qu'on va aller regarder un petit peu là maintenant, eh bien on en parlait là, dans le faux sommaire, en tout cas dans le lieu de chat où on peut discuter ensemble. Fortnite vient de se prendre un sacré kill, en tout cas un énorme misclick judiciaire. Alors d'abord, je vais vous mettre l'URL dans le chat de Twitch, là, maintenant, et si tu regardes sur YouTube, tu retrouveras ça là dans le descriptif, là, tout de suite en dessous. L'histoire c'est quoi? Eh bien, l'éditeur de Fortnite, hein, donc Epic Games, était poursuivi par pas mal de familles et pas mal de parents. Eh bien, suite à quoi? Suite à deux gros énormes problèmes mis en avant. Alors, le premier, c'est le fait que les enfants pouvaient tchatcher avec n'importe qui sans avoir donné l'autorisation, enfin en tout cas sans que les parents donnent l'autorisation. Soit ça fait partie comme d'éléments loin d'être négligeables pour la protection de nos mineurs, ça je suis tout à fait d'accord. L'autre problématique était aussi que pas mal de mômes ont utilisé la carte bleue de papa-maman pour acheter eh bien, tout ce qui va bien dans ce type de jeu. Mais on parle de Fortnite, mais on pourrait parler de World of Warcraft, on pourrait parler de Call of Duty, enfin bref, tous ces jeux qui ont aussi... Eh bien, vas-y, paye pour jouer. Là, ça a changé de ton et d'ambiance pour Epic Games. 520 millions de dollars d'amende. Eh bien, que la justice a décidé de réclamer à Epic Games, justement, suite à ces problématiques, hein, comme je viens de vous les énoncer. Ah, le problème, c'est que ça risque de faire des vagues, d'abord financiers, hein, parce que Epic Games, est-ce qu'ils vont survivre à une telle amende? 520 millions d'euros, qu'on le veuille ou non, c'est pas négligeable, donc est-ce que les prix vont augmenter dans Fortnite ou dans les autres outils ou jeux que va proposer cet éditeur de jeux vidéo? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont quand même mettre en avant, comme ils l'ont indiqué, ils doivent établir un programme, alors un programme de protection et de confidentialité, quelque chose de beaucoup plus complet pour répondre justement à l'approche de mineurs dans ce type de jeux vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, et je ne cesse de le dire, hein, pourtant je suis un énorme gamer, je suis tout à fait, voilà, je suis joueur, mais merde, pardon, parent, t'as mon âge, t'es peut-être plus jeune, t'as des enfants. L'ordinateur, la console de jeu, c'est pas la nouvelle, c'est pas la nouvelle nounou. Hein, je les mets pas devant la télé parce qu'ils vont s'abrutir. Je les mets devant un ordinateur, ils deviendront peut-être des génies. Ils jouent aux jeux vidéo parce que ça les fait rêver. Ils ont vu des gens qui pouvaient potentiellement gagner leur vie grâce à ça. Ils veulent gagner, ils veulent être les plus beaux, les plus grands, les plus forts. En tout cas, ils se créent une communauté. Ouais, mais les gamins, ils vont récupérer les sous quelque part. Donc si tu vérifies pas, si tu contrôles pas, vous vous rendez compte qu'il y a quand même l'un des mômes, il avait plus de 7000 heures de jeu en 2 ans. Il y a un moment, les parents, et je pense qu'il faudrait peut-être aussi que vous vous preniez en main dans l'ambiance numérique, en tout cas pour ces gens-là. En tout cas, là, c'est Epic Games qui a perdu, parce que 520 plaques, qu'on le veuille ou non, c'est pas négligeable quand même. Alors, c'est divisé en deux. On va dire que c'est... Oui, ça change pas la somme. Hein. 275 millions de dollars pour la violation de la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants. Là, ok, on peut dire qu'effectivement, il aurait peut-être été plus intéressant et plus malin de protéger un peu mieux les gamins. Bon, après, d'un autre côté, qu'on le veuille ou non, Fortnite est avant tout pour attirer les enfants. Hein. Le nombre de compétitions qu'on a pu voir faites par des adultes pour attirer les mômes pour que ces derniers puissent d'abord acheter le jeu, ou en tout cas le télécharger, et après acheter des skins et compagnie. Bon, voilà, il ne faut pas se le voiler la face. Cette société visait avant tout les mômes. Bon, bah là, ils se sont pris 275 millions de dollars pour cette partie-là de cette violation de la loi sur la protection des mineurs. 245 millions de dollars à rembourser. Bah, c'est simple, hein. Il y a des familles qui ont réussi à convaincre que eh bien, merde, eux, leurs enfants, ils les éduquent vachement bien. Bah non, parce que ton môme, il a quand même pris ta carte bancaire, donc déjà, première chose. Et qu'ils veulent être remboursés. Donc du coup, et ben voilà, hein, 245 millions à rembourser. J'espère que ça a fait des petits. En tout cas, j'espère qu'ils les ont pas placés chez FTX, hein, chez Epic Games, parce qu'il n'y a plus de sous sinon après. Hein. Bref, c'est surtout, là, je rigolais un petit peu, c'est surtout un moyen de montrer aussi à tous ces éditeurs que nos enfants ne sont pas des vaches à lait et que les attirer un peu n'importe comment pour qu'ils puissent craquer le moindre euro, le moindre dollar. Aujourd'hui, il va falloir que ça se modère et que ça se contrôle. Peut-être qu'incessamment sous peu, ça sera au tour de Call of Duty de commencer à être regardé de près par la justice. Oh, juste un exemple, quand vous avez, par exemple, je suis un gros joueur de Call of, hein, quand vous avez des XP, vous avez 1 heure d'XP ou 1 heure d'XP pour l'arme, et que vous avez 60 minutes, et que même quand vous ne jouez pas, ça se retire de votre compteur.
Pourtant, vous l'avez payé, ça. Eh bien, donc on vous prend de l'argent alors que vous ne jouez pas, alors que c'est vendu ainsi. Il y a plein de petits détails comme ça qu'éventuellement des avocats pourraient avoir envie de gratter. Bah oui, hein, on a des éditeurs de jeux vidéo qui font quand même des milliards, donc il y a pas mal de gens qui veulent récupérer un peu de galettes. Tiens, j'ai passé un petit coup dans le chat, j'ai vu Zergzix. Bonjour à toi, camarade, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Bienvenue, merci pour ton premier passage, premier bonsoir, premier bonjour. Ça fait drôlement plaisir, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans l'émission de Zataz, tous les soirs, 19h, 20h, si tu es en Europe. Francophone, hein, France, Belgique, Luxembourg, etc., etc. Et si tu es de l'autre côté de la Grande Flaque, du côté de l'Amérique du Nord, francophone, Québec, Montréal, etc., etc., bah pour toi, c'est de 13h à 14h. En tout cas, installe-toi. Tu es chez toi ici, je suis chez toi, parce que tu me regardes peut-être dans tes toilettes, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton salon. Bref, welcome.